Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne, donc pour ce vendredi, donc un tirage intemporel. On va commencer avec un message des anges de l'amour. On va aller voir quel est ce premier petit message pour vous, pour commencer ce tirage. Alors, allons-y. Le premier petit tirage. Nous avons lâché prise. On vous dit qu'il faut laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. Et en dos, nous avons la passion. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de la joie. Donc ça veut dire que vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'ouvrir à nouveau votre cœur, vous avez le droit de chanter la joie. Et il faut lâcher prise par rapport à une situation. Une situation qui ne vous rend plus heureux, qui ne vous rend plus heureuse. Une personne qui n'est plus dans la capacité, voilà, de vous rendre heureuse, de vous donner de l'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est plus en capacité de vous donner de l'amour. Et il faut lâcher prise. Il ne faut plus rien attendre de cette personne. Et on va prendre l'oracle des miroirs. Donc, on va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Et ensuite, on prendra mon oracle. Alors, allons-y. On a la justice, là. La loi. Alors, on parle de droit, de justice, d'équilibre. On peut parler aussi hein, d'action, là, en justice. Il faut lâcher prise parce que peut-être que vous attendez une décision de la justice, mais il faut lâcher prise parce que vous vous empêchez peut-être d'être heureuse. Cette situation, vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Donc lâchez prise et puis permettez de retrouver la joie et voilà, des petits plaisirs au moins. Alors, à la coupe, nous allons avoir. On a la famille, on a le travail et la famille. Alors, on parle d'activité, peut-être d'emploi, on parle des actions aussi. Hein. On parle d'action également. Et avec la famille, moi j'ai l'impression qu'on parle de travail en famille peut-être. Et on a l'argent et la victoire. En tout cas, on a là. Pour moi, il y a peut-être un retour à l'emploi pour certains ou certaines d'entre vous qui va permettre à son foyer, à sa famille, voilà, à son foyer tout simplement, de retrouver de la joie. Alors, il y a peut-être une histoire de prud'homme aussi, comme on avait la justice. Pour l'instant, il faut lâcher prise par rapport à cela parce que il faut attendre la décision. Alors, allons-y. On parle d'accusation, de reproche. On a la sexualité. On a le bouclier. On a les examens. Il y a quelque chose qui doit être examiné. Hein. On a l'instabilité par rapport à une relation. Changement. On a l'argent qui ressort. Et on a la trahison. Oh, attention à la trahison. Alors, je vais juste mettre sur les cartes négatives ce petit message. Donc, on vous dit que suite à des reproches, peut-être à des accusations, il va y avoir du changement. Ou vous allez faire du changement dans votre environnement. Alors que ça soit au travail, mais même par rapport à un entourage. Là, la sexualité. On a le désir hein, par rapport... On parle de plaisir, d'être en famille, d'être entouré. Et l'instabilité. On a le compromis, la bonne entente. Et la trahison. Coup de couteau dans le dos. On parle de trahison, mais on va avoir de la joie par la suite. Alors, moi, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait vous mettre un coup de couteau dans le dos. Vous trahir là. Mais on va
trouver un compromis. On va sortir de l'instabilité. On va trouver une solution. Mais j'ai quelqu'un, il y a une relation, peut-être de votre entourage, peut-être qu'on parle d'un ex. Vous voyez de qui on peut parler là, mais c'est une personne qui crée de l'instabilité et on va trouver une solution. Alors peut-être une réconciliation, une bonne entente, on va trouver un moyen de s'entendre pour un changement. Et pour moi, c'est un changement heureux. On sent là, vous allez vous défendre. Il y a un changement qui va avoir lieu lors d'une rencontre, lors voilà, on est en train de prendre un petit repas, un petit déjeuner, le thé, le café, ensemble, on discute. Et après discussion, vous allez prendre une décision pour votre bien-être. Pour moi, peut-être qu'on est entouré d'une personne ou de certaines personnes qui ne nous garantissent pas notre bien-être. On parle d'accusation, là, de reproches. C'est quoi? On parle de cadeaux qui arrivent. Et on parle de joie qui revient. J'ai quelqu'un qui va vous écrire. Et on a le retour de la chance. Lâchez prise. Lâchez prise par rapport à une situation où on vous a peut-être fait des reproches, où on vous a peut-être accusé de trahison, de tromperie. On vous dit lâchez prise. Il y a une justice. Pour moi, la vérité, hein, il va y avoir la vérité sur ces mensonges, parce que pour moi, on ment sur votre compte. Et il y aura le retour de la chance et de la communication pour vous. Vous allez discuter, peut-être, hein, pour voir hein, si un changement est possible. Je ne sais pas, on discute là, mais j'ai l'impression, par la suite, ça va vous permettre de prendre une décision, peut-être par rapport à un entourage, à un environnement. On prend une décision, on fait un choix pour garantir son équilibre, sa santé, son bien-être. On a l'argent, on a le retour de l'argent, l'abondance en tout cas. On réalise un souhait, des rêves. On a l'héritage, le passé. On a l'inconnu, hein. On parle de temps là. Pour moi, il y a des actions que vous faites hein, pour absolument, voilà, peut-être gagner de l'argent, peut-être retrouver un emploi, garantir, voilà, une certaine sécurité matérielle et financière. Là, on dit, hein, ça fait un moment hein, que... on parle de passé lointain, hein, que voilà, vous savez pas trop où vous allez, l'avenir est un petit peu incertain financièrement, hein. Mais on parle de recevoir un cadeau, de réaliser un rêve. On vous dit qu'il va falloir vous protéger, vous défendre. Vous avez le miroir magique. Je vais prendre mon oracle parce que je ne sais pas trop où on veut en venir là. Mais il y a vraiment cette notion d'entourage malsain. On vous dit de rester tranquille, de lâcher prise. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous protéger, mais ça ne sert à rien de discuter. Il faut prendre de la distance pour garantir votre sérénité. On vous observe. Hein. On vous observe, on vous critique. Hein. Sur tout ce que vous pouvez entreprendre, faire. Hein. Et beaucoup de jalousie autour de vous. On vous souhaite même de ne pas réussir. Hein. Je vais prendre mon oracle, mais il y a vraiment cette notion de... Vous allez recevoir un cadeau. La vie va vous récompenser d'avoir toujours voilà, voulu faire au mieux pour tout le monde. Même préserver, j'ai l'impression, des liens. Mais là, il est impossible en fait de préserver des liens ou de garantir... la bonne entente dans un entourage, parce qu'il n'y a que vous qui fournissez des efforts par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise. Il n'y a que vous qui avez la volonté que
Peut-être que tout le monde puisse s'entendre, puisse se réconcilier. Donc on vous dit surtout arrêtez. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Hein. Alors avec mon oracle, on va aller voir. On parle de beaucoup de querelles autour de vous. Hein. On cherche le conflit, on cherche à mettre du désordre. On a les papiers, les comptes. Il y a le côté financier qui est quand même présent. Je pense que vous rencontrez des difficultés peut-être, hein, ou vous avez rencontré des difficultés financières. Hein. Donc, on parle d'un changement qui va avoir lieu hein, par rapport à une relation. Alors, c'est pas forcément la relation avec un partenaire ou une partenaire. Ça peut être aussi un changement de relation hein, par rapport à l'environnement et puis l'entourage. Hein. Alors, on va aller voir ça. On va faire une coupe. On parle de choses cachées, de dissimulées. On parle de révélation. Il y a des cachotteries hein, dans votre dos. Hein. J'ai quelqu'un qui va se libérer d'une relation à cause de l'entourage. Hein. J'ai l'impression qu'on pourrait accuser l'entourage qui est toxique, mais c'est pas forcément l'entourage. Hein. Non. On met un arrêt, mais je pense que ça peut être par rapport à la personne avec qui on est là. On va mettre un stop. Hein. Donc on a le changement. On parle d'un nouveau cycle qui arrive. Pour vous, on a la protection de la Vierge Marie. C'est marrant, on a la protection d'une maman, d'une femme, d'une figure féminine et qui est de l'au-delà. On parle bien de la fin d'une relation sentimentale. Une personne, et puis je pense que c'est bénéfique. Hein, on parle de jalousie, hein, qui avait... de la jalousie, de... J'entends hein, quelqu'un obsédé par l'argent, peut-être également. Il y a la fin, là. Et pour moi, il y a la fin, on a le 21 avril, le 21 mai, là. Je sais pas, ça ressort énormément, cette période. Donc, on serait sur le printemps. Je peux avoir un message sur le printemps. On va couper avec quelque chose de toxique, négatif. Et pour moi, c'est une relation. On sent qu'il y a un changement dans la relation. On ne se sent pas au milieu de certaines personnes ou c'est peut-être par rapport aux enfants ou autres, mais on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien, on ne se sent pas serein. Et j'ai envie de dire, il y a cette notion, c'est la fin d'un rêve. Alors, on y est arrivé, hein, on espérait que ça puisse bien se passer, qu'on puisse, voilà, être unis, être heureux, mais là, on se rend compte qu'il faut se libérer. On se sent en insécurité, on sent une atmosphère froide hein, avec cet environnement, cet entourage, et on a besoin de renouveau, on a besoin de chaleur. Et surtout, on a besoin de lâcher prise. On a besoin de laisser cette relation derrière soi. Elle ne nous convient pas, finalement. On n'est pas heureux. Avec le scorpion, là, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? Alors, petit bonheur.
Alors, peut-être qu'on a le signe du Scorpion. Alors, on a déjà le signe du Taureau qui ressort. Mais on a le signe du Scorpion qui ressort beaucoup. Donc, on parlerait de transformation, de crise, hein, de fin, de mort d'une relation. Et on vous dit, c'est pour votre bonheur. C'est pour votre bien-être. Osez une nouvelle chance. On parle de réussite en mettant fin. Mais il faut une transformation, il faut un changement dans votre vie. J'ai envie de dire, il faut vraiment laisser une relation derrière vous, là. Pour moi, elle est toxique, on vous dit. On a le signe du Poisson. Là, on a le lâcher-prise, hein, vous avez besoin de guérir. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de... On a le... On parle de mots agréables. Hein. On parle de visite. Hein. Mais c'est quoi cette emprise? Il faut vous libérer. Hein. Là, on vous dit, hein, il faut vous libérer hein, pour une évolution positive, hein, même émotionnelle. Hein. Parce que émotionnellement, je pense qu'on va très mal. Hein. Oui. On se rend compte que... On a caché peut-être aussi hein, à certaines personnes que on était mis à mal à cause d'une personne. On parle de mots désagréables hein, qu'on a pu vous dire, de mots désagréables, des pics. On a été énormément piqué là dans une relation. Et sans raison quoi. Cette personne passée, on parle d'excès. Bon, bien sûr, on a été heureux, hein, ou heureuse, hein, dans cette relation au début. Hein. Mais très vite, ça a changé. Là, on commence à prendre du recul. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. On n'est pas heureux, heureuse. Hein. Moi, j'ai l'impression, en plus, j'ai cette personne, elle n'est jamais satisfaite. Elle vous accuse de ne pas pouvoir la rendre heureuse ou heureux. Ruse, méfiance, on vous dit. Méfiance, hein. J'ai quelqu'un qui est intéressé par l'argent. J'ai quelqu'un qui est intéressé par l'argent et qui... et c'est pour ça qu'on vous dit, hein, c'est comme si... on parle de libération, là. On a le signe des Sagittaires qui ressort. Pour moi, on parle de se libérer d'une... J'ai quelqu'un qui est dans la ruse. Hein. Et on parle d'équilibre, hein, de justice. Mais pour moi, j'ai cette personne qui n'est intéressée que par l'argent. On vous dit de protéger, vous protéger, mais protéger aussi hein, vos biens, votre matériel, mais aussi votre famille, vos proches, ceux que vous aimez. C'est marrant, c'est comme si on avait fait une rencontre là. Et on vous dit, attention, méfiez-vous, protégez votre foyer, votre famille. Alors c'est peut-être avec une personne que vous avez été aussi, parce que il y a cette notion d'avoir été engagé avec cette personne, mais on vous dit, surtout, il va falloir protéger votre foyer, voilà, vous protéger. Parce que j'ai une personne très intéressée. On parle de clairvoyance, on voit très clair, on va voir très clair. Hein. À un moment, ça va être évident. Hein. J'ai une personne qui ne recherchait pas l'amour, hein, qui recherchait simplement une sécurité financière et matérielle. Donc voilà, pour vos petits messages, ouais. On parle d'engagement, là, on parle de partenaire, attachement. Et il va y avoir un blocage, peut-être sur l'été. On va se libérer là. Donc je vais prendre du coup l'astro céleste, astro kiff. Pour moi, là on se rend compte qu'en réalité j'ai une personne où vraiment elle n'était intéressée que par la sécurité. Matérielle, financière, elle ne cherchait pas l'amour.
Elle cherchait tout, mais sauf l'amour. Sauf qu'elle s'est rendue compte, bah, peut-être que vous n'aviez pas assez à lui donner, en fait. Hein. On a le signe du Scorpion qui ressort. Donc, on parle d'une personne qui est magnétique. On parle de secret également. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, j'en ai deux, je ne vais pas les prendre. Pardon. C'est marrant, même le tirage, on a l'impression qu'on veut cacher. Il n'y a pas d'amour, en fait. Hein. Là où on est en relation avec une personne, il n'y a pas d'amour. Cette personne, en tout cas, elle ne cherchait pas l'amour. C'était pas son but avec vous. Elle recherchait plutôt une sécurité financière. Ou profiter hein, du financier. Mais pour moi, elle ne cherchait pas l'amour. Hein. C'est une personne très jalouse, hein, en plus. Hein. Et qui peut être très... C'est comme si elle avait l'impression... alors, c'est marrant, hein, cette personne, elle voulait juste voilà, profiter de l'argent, de pouvoir avoir cette sécurité matérielle. Et c'est comme si cette personne, elle accuse l'autre finalement de bah, peut-être d'être pas si riche que ça, quoi. En fait, elle s'est fait des illusions, elle a peut-être cru voilà, que vous aviez plein d'argent, que vous étiez puissant. Et au final, bah, je pense que vous vivez bien, vous êtes une personne qui avait réussi, mais en fait, vous n'avez pas trompé cette personne, vous ne lui avez pas menti. C'est elle qui s'est imaginée toute seule que, je sais pas, que vous aviez peut-être des millions, alors que vous êtes juste une personne honorable qui avait travaillé, qui avait gagné, voilà, de quoi peut-être, voilà, vous achetez une maison ou un appartement. Vous avez ce qu'il faut pour vivre, pour moi. Il y a cette sérénité. Mais cette personne, ouais, je pense qu'elle va vous blesser parce que elle cherchait pas l'amour avec vous. En tout cas, elle n'est pas avec vous par amour. Il y a un autre intérêt. On a la destinée. On parle de clé. Pardon. Ah, décidément. Un coup de fatigue peut-être que vous avez. Je pense qu'on est fatigué d'une situation. On va trouver la solution. Hein. Le dévouement. Et on vous dit qu'il va falloir fuir parce qu'il y a des choses qui sont floues par rapport à cette situation. Mais vous allez trouver la solution. Hein. Vous avez la clé. Hein. Il y a la clé. Parce qu'il va y avoir des révélations. On parle de vices cachés, les secrets. On parle de la part d'ombre. Une personne qui a une part d'ombre. Et on vous dit de fuir. Hein. Alors, on va continuer. Je vais prendre quelques messages encore. J'ai l'impression que votre faiblesse est peut-être votre gentillesse à ne pas voir, en fait, à voir que le bien chez les autres. En fait, vous ne vous êtes pas rendu compte tout de suite hein, de certains traits de caractère hein, de cette personne. Vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il y avait des vices cachés ou dans cette relation ou tout simplement peut-être des obsessions, des dépendances. Cette part d'ombre chez cette personne, il y a une part d'ombre qui est pas très... C'est comme si on pensait que cette personne était formidable et puis là, on est en train de découvrir hein, le véritable personnage. C'est comme si un masque tombait. On découvre la part d'ombre de cette personne. Hein, et il va falloir fuir. Hein. Limite, vous allez avoir peur, en fait. Vous allez vous dire, mais... Elle a réussi à dissimuler quand même ce côté très, très obscur chez elle, cette personne.
Je vais prendre, alors, nous avons, on parle de retour de bâton. Alors, on vous dit hein, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, hein, même si elle vous a fait mal, cette personne, même si, voilà, elle vous blesse, euh, elle aura le retour du bâton, cette personne. Ça prendra peut-être un certain temps, mais elle aura ce retour. On a le signe du Capricorne. On a la ruine. Je pense qu'il va y avoir un retour de bâton. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne, voilà, qui est peut-être pas forcément pauvre ou autre, hein, mais cette personne, comme elle a décidé de ne pas choisir l'amour, hein, mais plutôt voilà, de vous prendre simplement dans le but de profiter, hein, simplement peut-être d'une stabilité ou renflouer peut-être, voilà, son compte en banque, hein, elle va subir une ruine. Ça va s'effondrer autour d'elle, hein. En tout cas, pour moi, c'est des révélations, hein. On parle d'un passé qui rattrape cette personne. On parle du passé qui rattrape cette personne. Et quelqu'un de très néfaste, même. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va avoir le retour du bâton, parce qu'elle va se rendre que, ben, ce que vous aviez à lui offrir, c'était le bonheur. Et là, elle va toucher le fond, cette personne. Elle a un sacré retour de bâton, cette personne. Le fait de vous avoir laissé peut-être espérer, penser que vous étiez voilà, dans une relation sentimentale réciproque, hein. On a l'hiver. Et vous avez cru hein, à ce bonheur, hein, sûrement sur l'hiver. Hein. Vous n'avez pas vu... vous n'avez pas vu cette part d'ombre de cette personne... vous allez vous rendre compte que cette personne, elle a un cœur... En fait, son cœur, c'est de la glace. Hein. Il est froid. Il n'y a aucune chaleur. Hein. Et on a encore abusé la malchance. Moi, je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne... en réalité, elle est froide et puis... et elle est glacée, quoi. Elle va vous glacer le sang, cette personne. Quand vous allez vraiment découvrir un petit peu ce côté, cette part d'ombre, elle va vous glacer. Elle va vous donner froid. Hein. Vous allez avoir froid dans le dos. Hein. C'est assez... Et il y aura une nouvelle lune par la suite. Hein. Pour moi, elle va pas vous manquer, cette personne. Tellement elle va vous faire froid dans le dos. Quand vous allez découvrir sa part d'ombre. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un, on parle de chute sociale, hein, de fatalité, la mauvaise direction. J'ai une personne, elle va se rendre compte que c'était une chance de vous avoir. C'était une bénédiction du ciel hein, qu'on lui envoyait.
Mais voilà, à être médisante, méchante, et par ses mauvaises intentions, on parle de mauvaises intentions, bah, ce bonheur que le ciel envoyait à cette personne, elle va le perdre. Elle aura le retour. C'est comme si cette personne, voilà, euh, le mal qu'elle vous fait ou qu'elle va vous faire, ou qu'elle vous a fait, eh bien, elle va le vivre en retour plus tard. Elle va rencontrer une personne qui va être en fait, mais c'est fois 3. Donc ça veut dire, elle, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de profiter de vous. Vous allez vous rendre compte de sa part d'ombre. Ça va vous faire froid au dos. Mais elle, j'ai l'impression, cette personne, elle va rencontrer plus tard une personne qui, pareil, ne cherche pas l'amour, mais ne cherche que le bien matériel de ça. Par contre, elle, ça va être la chute sociale. Elle va tout perdre. Financièrement, elle va être dans une grosse perte. Mais ça, c'est la loi c'est la loi des 3, en fait. Elle va avoir un sacré retour de bâton, cette personne. Alors, est-ce que c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'elle fait cela, cette personne, et que là, ouais, elle a besoin de... voilà, ça commence... en tout cas, son comportement va mener cette personne à la ruine. Et oui, on découvre vraiment la part d'ombre de cette personne, et ça fait froid dans le dos. Donc voilà, pour vos petits messages, donc pour ce vendredi, je vais m'arrêter là, c'est assez dur là, hein. C'est assez dur comme message. Hein. C'est très très dur comme message. Hein. Alors, avec l'oracle du chemin spirituel, j'aimerais un dernier petit message avec l'oracle du chemin spirituel. Je prendrai peut-être également un message, si je l'ai là, mon oracle. Alors, hop là, elle voulait venir. L'âme 43. Si tu visualises, je vais y arriver. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Ouais, c'est ça. Hein. C'est au début, vous ressentiez de la chaleur avec cette personne. C'était chaleureux. C'était et d'un coup, elle vous glace le sang, quoi. C'est comme ça qu'on dit. Et on vous dit, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Donc voilà, pour le petit message, les petits messages de l'oracle du chemin spirituel. Ah pardon, décidément. J'ai un petit truc qui me gêne dans la gorge. Alors, on a la transformation. C'est comme si cette personne va se transformer du jour au lendemain, et elle va vous donner, vous allez avoir, on parle de choc et de, ouais, elle va vous geler le sang, quoi, cette personne. Et on vous dit, hein, il va falloir passer à l'action hein, pour votre équilibre et votre bien-être. C'est ça. C'est du jour au lendemain, vous allez voir cette personne se transformer. Et on va prendre un message de l'oracle à haute vibration pour vous. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à élever vos vibrations par rapport à cette situation? Retrouve le sens, on vous dit. Retrouve le sens, hein, retrouve voilà, tes désirs, tes rêves. Et surtout la paix. Alors, je vais juste mettre ça là. Je vais en prendre une autre. Retrouve le sens. Des rêves, en fait, de ses souhaits pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité. Moi, je pense que j'ai une personne hein, qui va se transformer. Et là, vous allez découvrir sa part d'ombre. Hein.
retrouve le sens et surtout retrouve le sens pour pour retourner sur le bon chemin. Et on vous dit change de regard sur cette personne. Vous allez changer de regard par rapport à cette personne. Parce que d'un coup, elle se transforme et puis... et non, c'est pas qu'elle se transforme, c'est pas que... C'est vraiment cette personne, voilà, qui a un côté très, comment dire, très sombre. Cette personne a un côté vraiment très sombre. Et puis, d'un coup, vous ressentez en fait qu'il n'y a pas d'amour. Cette personne ne ressent pas d'amour, elle n'a pas d'amour pour vous. Donc voilà, pour ces petits messages. Et on finit avec une prière de l'archange Michael, parce que là, je pense qu'on en a vraiment besoin par rapport à cette situation. On en a vraiment besoin. Il y a un côté très noir qui ressort, la noirceur qui... C'est comme si quelqu'un avait réussi à toujours dissimuler, à cacher, ses véritables intentions. Et elle avait de mauvaises intentions. Elle a de mauvaises intentions envers vous, cette personne. Écrivez vos pensées et sentiments. Et la petite prière de l'archange Michael est « Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. » Mais on parle bien d'une personne qui avait des mauvaises intentions envers vous. Et on vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Mais là, on va ressentir que cette personne, en réalité, elle a des mauvaises intentions et que... ouais, il y a cette notion, elle vous glace le sang, elle vous fait, oui, peut-être même peur par la suite. Donc voilà, pour vos petits messages, je vais vous souhaiter voilà, une très belle journée, un très bon week-end également, très bon week-end à tous. Reposez-vous bien, profitez de votre week-end, profitez de vos proches si vous les voyez. Voilà, surtout, voilà, faites-vous plaisir sur le week-end. Et puis, je vais vous souhaiter voilà, un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.